Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Question 2 qui traite aujourd'hui de la thématique relative justement à l'encadrement des enfants de 0 à 5 ans, conflit entre le ministère ou alors les ministères des Affaires sociales et de l'Éducation nationale. Comme invité sur ce plateau, nous avons Roger Ondo Abesolo, lui qui est le secrétaire exécutif du SYNATRAS, Syndicat national des travailleurs du secteur social. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Alors, nous allons immédiatement commencer, n'est-ce pas, nos échanges en parlant justement de la loi numéro 038/2023 du 17 juillet 2023 qui consacre désormais la tutelle de l'éducation nationale, l'éducation préscolaire, allais-je dire, Monsieur le Président, au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier ce basculement quand on sait que depuis longtemps, ce niveau de l'éducation a toujours été confié aux affaires sociales? Merci Madame. Je voudrais rappeler qu'après les États généraux de l'éducation en 1983, la tutelle de l'éducation préscolaire a été toujours le ministère des Affaires sociales. Et donc, ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait d'abord relever parce qu'en 2015, le gouvernement de l'époque avait été amené à trancher sur effectivement ce conflit. Et le gouvernement, après avoir réuni les experts des deux ministères, a tranché en faveur du ministère des Affaires sociales. À cette note du Premier ministre de l'époque, cette note 543, qui confiait la plénitude de l'éducation préscolaire au ministère des Affaires sociales. Pour beaucoup de raisons. Donc l'essentiel est le personnel qui est qualifié et les structures dont dispose le ministère des Affaires sociales. Et quand ce problème ressurgit aujourd'hui, je ne saurais vous donner des raisons. Ce qui est sûr, c'est que ces raisons ne sont pas objectives. Je pense beaucoup plus que cette question a ressurgi du fait du projet que l'Éducation nationale avait en ce qui concerne l'enseignement de la sexualité depuis le primaire. Nous ne savons pas pourquoi, effectivement, l'Éducation nationale rebondit alors que le gouvernement avait déjà tranché là-dessus. D'accord. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a un quelconque avantage, justement, à propos de ce changement de rôle? Si oui, on voudrait bien comprendre. Oui, effectivement. Bon, nous, du côté des affaires sociales, comprenez que nous ne voyons aucun avantage. L'Éducation nationale ne forme pas des éducateurs des jeunes enfants. Le ministère de l'Éducation nationale forme des instituteurs. Alors, le préscolaire accueille les enfants de 0 à 5 ans, selon le code de l'enfant dans notre pays. Et nous ne comprenons pas, justement, l'Éducation nationale n'a pas de structure. Jusqu'à maintenant, l'Éducation nationale a des classes inclusives, où vous retrouvez des enfants de 3, 4 et 5 ans dans la même classe, alors que tous ces enfants n'ont pas les mêmes besoins. Ça veut dire qu'ils confondent tout. Le préscolaire, c'est l'affaire du ministère des Affaires sociales parce que, l'avantage pour l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est au centre de ce dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de l'Éducation nationale ou du ministère des Affaires sociales. Il s'agit de l'enfant. Quand on transfère les compétences de la petite enfance à l'Éducation nationale, la question qu'on se pose, c'est que qui va les enseigner là-bas? Et quel type? Les instituteurs, ou alors ils prendront les encadreurs préscolaires pour les déverser à l'Éducation nationale. Jusque-là, c'est toujours un flou parce que le ministre de l'Éducation nationale a sorti une note il y a quelques semaines. Ils n'entendent même pas prendre les éducateurs de chez nous pour les amener à l'Éducation nationale. Nous pensons que ce qui motive le ministre de l'Éducation nationale, c'est tout simplement nos structures dont ils veulent s'accaparer. Parce qu'ils n'ont pas pu construire des écoles. Et ils estiment que nos structures peuvent servir de palliatif pour ce qui est de la construction, en fait, des structures d'accueil au niveau de l'Éducation nationale. Ce transfert ne présente aucun avantage pour nos petits-enfants.
Monsieur le Président, mais si ce sont vos structures qui sont visées, on va le dire ainsi, ça veut dire les structures vont à l'éducation nationale, mais le personnel des affaires sociales qui, hier, s'occupait de ces enfants, ira où? Justement, nous nous posons, merci madame, parce que nous nous posons la même question. Et je vous dis, c'est une affaire d'à peu près 800 personnels. Parce que les professionnels de la petite enfance chez nous sont au nombre à peu près de 800. Ils ne peuvent pas récupérer nos structures pour la simple raison que au Gabon, aujourd'hui, le métier de travailleur social est un métier vaste. Il n'y a pas, en fait, j'ai envie de vous dire qu'autour du petit enfant intervient une équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas que l'éducateur de jeunes enfants qui intervient auprès de l'enfant de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans et de 5 ans. Il y a un ensemble de personnel. Parce que vous savez, c'est à ce niveau-là qu'on peut pouvoir déceler des handicaps chez les enfants. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a toute cette expertise? La réponse est non. Donc, on ne peut pas, parce qu'on voudrait faire des choses comme au Gabon, se permettre, et puis ils sont allés, je vous dis, c'est un projet qui date du pouvoir déchu. Mais on ne sait pas pourquoi Madame le ministre de l'Éducation nationale s'est précipitée à faire signer le décret au président de la République. Cette affaire doit être bien regardée. Ce décret ne doit pas être appliqué en l'état. C'est pourquoi nous demandons humblement à Madame le ministre de l'Éducation nationale de s'expliquer et de dire quels sont les avantages de ce transfert, comme vous l'avez demandé. Est-ce que c'est déjà acté, Monsieur le Président? Mais c'est acté puisque le décret est pris. C'est acté, le décret est pris et qu'il faut... Et la mise en application, c'est pour cette année ou l'année prochaine? Bon, c'est au ministre de l'Éducation nationale de répondre, mais je tiens quand même à souligner que tout ce travail, les modifications de loi ont été faites sans la participation du ministère de l'Éducation, des Affaires sociales, qui est le ministère au cœur de la protection de l'enfance, relève de notre compétence. Le code de l'enfant est au-dessus de la fameuse loi 21-2011, la loi d'orientation sur l'éducation dans notre pays. Nous allons revenir sur cette question. D'ailleurs, vous disiez tantôt que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas les structures ni le personnel approprié. Mais à votre avis, à y réfléchir profondément, est-ce que vous pensez que la mesure a été prise comme ça? Mais bien entendu, c'est ce que je suis en train de vous dire. La mesure a été prise comme ça. Je vous dis que ce problème avait déjà été posé en 2015. Tout à fait. Dans les mêmes formes. Mais je vous présente ici la note, parce que le gouvernement n'a pas tranché. Le gouvernement avait fait appel aux experts des 2 ministères. La question est de savoir qui peut mieux encadrer le petit enfant. C'est la grande question. Et la réponse a été tout trouvée en 2015. Le Premier ministre a pris cette note. Cette note confie la plénitude, c'est ce qui est écrit dans la plénitude de la préscolarisation au ministère des Affaires sociales. Et donc le ministère de l'Éducation nationale avait été tout simplement débouté parce qu'il n'avait ni structure, il n'avait ni personnel. Et aujourd'hui, rien n'a changé. L'éducation nationale est celle qu'elle a été en 2015, avec les mêmes réalités. Et le ministère des Affaires sociales aussi. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver Madame le ministre de l'Éducation nationale à s'entêter de procéder à ce transfert? Nous vous disons tout simplement, même les parents pourraient éventuellement intervenir. Il faut bien qu'on se demande, est-ce que le ministère des Affaires sociales a failli depuis 1984, qu'il a la charge, de la petite enfance? Est-ce qu'il y a eu des plaintes dans ce sens? Aucune plainte. Tout à l'heure, vous avez évoqué un argument relatif à l'enseignement, possibilité de l'enseignement, l'introduction de l'enseignement sexuel à la petite enfance. Est-ce que cet argument-là ne pourrait pas finalement justifier ces intentions? Mais c'est exactement ce que nous disons, parce que ça on vous le dit clairement, le projet était d'apprendre la sexualité aux enfants depuis le primaire. Alors, le ministère des Affaires sociales responsable de l'enfant ne pouvait pas accepter enseigner aux enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans la sexualité. Vous comprenez? Et donc le plan était donc de détacher les enfants en âge, selon eux,
de recevoir cette éducation-là, l'éducation sexuelle, et les mettre dans un même ministère. C'est ce qui peut peut-être expliquer. Madame. Mais est-ce que ceux de 3-4 ans sont réceptifs? Est-ce que... c'est vrai que c'est un vieux débat, mais... Oui, c'est un vieux débat, mais je pense que c'est tout ce qui peut justifier cet acharnement, madame. C'est tout ce qui peut justifier cet acharnement. Mais le projet est abandonné. Il faudrait bien qu'ils abandonnent également le projet de transférer les compétences de la petite enfance. Nous disons ceci, madame. Si l'éducation nationale veut prendre la petite enfance, qu'elle prenne de 0 à 5 ans, à ce moment-là, elle sera cohérente. Parce que... Et les structures aussi et le personnel alors? Non, il n'y a pas de souci. Qu'ils prennent de 0 à 5 ans. Nous disons, le Code de l'enfant précise bien que l'âge de la scolarisation, c'est de 0 à 5 ans. Déjà, ils parlent chez eux de section enfantine, de 3. Nous n'avons pas d'établissement. Le décret dit quoi? Leur fameux décret parle des établissements des sections enfantines de 3 à 5 ans. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas des établissements spéciaux des enfants de 3 à 5 ans. Nous avons des centres d'éducation préscolaire. À l'intérieur, on y trouve des crèches. Vous comprenez? Alors, donc, ce sont selon les sections. S'ils veulent prendre la petite enfance, qu'ils prennent de 0 à 5 ans et ils seront cohérents. Mais dire qu'ils vont prendre de 3 à 5 ans et nous laisser les 0 à 2 ans, ça ne se justifie pas. Même pas sur le plan de la loi. Il faut qu'il soit cohérent. Et permettez-moi, madame, je vous en prie, monsieur le Président, de ressortir un aspect du mauvais fonctionnement de l'éducation nationale. Là, je vais vous poser la question, même si c'est vous qui me l'avez posée. Je vous en prie. Regardez la configuration des établissements qu'on construit partout à l'éducation nationale aujourd'hui. On retrouve dans la même enceinte le pré-primaire, le primaire et le secondaire. Est-ce que vous pensez que ça a été réfléchi? Est-ce que vous pensez que ce plan a tenu compte des réalités dans notre pays? On parle des violences de plus en plus en milieu scolaire. Ces enfants du secondaire qui jouent à la carte en présence des enfants du primaire et ceux du pré-primaire regardent. Vous comprenez qu'on ne peut pas regrouper tout ce beau monde-là au même endroit. Ce n'est pas possible. Peut-être la proximité, si on a 3 enfants qui appartiennent aux 3 cycles différents, à être dans la même enseigne, peut-être que c'était ça. Ce n'est pas suffisant, madame, parce que ce n'est pas ce qui doit nous intéresser. Ça ne doit pas être l'argument qu'on peut faire valoir. Nous formons, ce sont des structures qui forment nos enfants. On dénonce des violences en milieu scolaire aujourd'hui. C'est un fait réel dans tous les établissements. Mais ces violences, quand l'enfant du secondaire fume le chanvre, par exemple, mais il va le faire devant ce petit enfant du primaire. Qui pourrait peut-être prendre le relais. Mais il va prendre forcément le relais. Il va apprendre de lui. Et celui du pré-primaire est où à ce moment-là? C'est pourquoi nous pensons, moi je ne suis pas technicien de la petite enfance, nous pensons que cette question est essentielle. Nous invitons les plus hautes autorités à regarder avec beaucoup de sérieux cette question de transfert. Si c'est un technicien qui avait été invité sur votre plateau, vous aurez été mieux servi parce que nous pensons que les enfants de 0 à 5 ans et ceux du primaire, ceux du secondaire n'ont pas les mêmes besoins. Absolument. Et il n'y a que les techniciens qui peuvent vous dire qui doit être à telle place, qui doit faire quoi, avec qui on doit faire telle ou telle chose. Je vous dis, c'est une façon de sacrifier nos petits-enfants quand on décide de les confier aux instituteurs. Les instituteurs eux-mêmes. Et un détail. Allez-y, monsieur le Président. Si on va rechercher dans les corps de métier de l'éducation nationale, on ne trouvera pas le corps des éducateurs de jeunes enfants. Donc, on ne peut pas prendre des décisions à la hâte comme ça, parce qu'on voudrait montrer qu'on est ceci. Non, il s'agit de nos enfants. Président, il y a d'une part la loi d'orientation et d'autre part le code de l'enfant. Ne sont-ils pas là, on va dire, 2 arguments pour clairement déterminer à qui donner justement la responsabilité de l'éducation des enfants de 0 à 5 ans? Effectivement, madame, je crois avoir anticipé sur cette question. Alors, je pense que le code de l'enfant
le code de l'enfant est au-dessus de la loi d'orientation. Parce que c'est un code. C'est le code de l'enfant. C'est-à-dire, tout ce qu'on doit faire concernant l'enfant dans notre pays, le code de l'enfant doit être la première référence. Vous allez voir que quand ils ont modifié la 1084, ils n'ont pas tenu compte du code de l'enfant. Le code de l'enfant n'est pas visé dans leur texte, dans leur décret. Le code de l'enfant, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de l'enfant, on ne peut pas prendre des décisions qui concernent l'enfant sans se référer à ce code. C'est pourquoi je vous dis, le ministère des Affaires sociales, ils n'ont même pas, je ne pense pas qu'ils avaient connaissance de l'existence du code de l'enfant. Je ne pense pas. Parce qu'ils auraient tenu compte de ça. Ou alors, ils ont évité le code de l'enfant parce que le code de l'enfant dit clairement que l'éducation préscolaire, c'est de 0 à 5 ans. Vous voyez qu'ils sont coincés. Ils sont coincés. L'article 51 du code de l'enfant allait forcément les bloquer. Mais ils ont préféré faire fi de ce code pour se contenter, pour s'appuyer sur, et je vous dis, la loi, donc la loi que vous évoquez, la loi 21-2011, la loi d'orientation, mais il existe avant 2015. Je vous dis, en 2015, l'éducation nationale s'est appuyée sur la même loi, mais ça n'a pas empêché le gouvernement de débouter le ministère de l'Éducation nationale. S'il y a une loi qu'on devrait revoir, c'est bien la loi d'orientation sur l'éducation dans notre pays. Encadrement des enfants de 0 à 5 ans, conflit entre les ministères des Affaires sociales et de l'Éducation nationale. Sur ce plateau, Roger Ondoabe Solo, nous le disions tantôt, il est le secrétaire exécutif du SYNATRAS, syndicat national des travailleurs du secteur social. Monsieur Roger Ondoabe Solo, depuis la signature du décret d'application de cette loi, les syndicats du ministère des Affaires sociales sont montés au créneau, dénonçant, on va le dire, certaines irrégularités dans la démarche entreprise par le ministère de l'Éducation nationale. Peut-on en savoir un peu plus? Oui, premièrement, nous pensons que nous avons la responsabilité au niveau du ministère des Affaires sociales d'encadrer, de s'occuper, de protéger le petit enfant gabonais. C'est notre responsabilité. Et nous n'acceptons pas qu'on vienne bafouer les missions qui sont les nôtres. Sinon, parce que la communauté internationale nous regarde. Les syndicats, tout simplement parce que c'est notre rôle, défendre la cause du ministère. Nous défendons les intérêts moraux de notre ministère. Nous défendons tout ce qui est, y compris même le patrimoine de notre ministère. Nous disons simplement au Premier ministre de ramener son ministre de l'Éducation nationale à la raison. Nous ne voulons pas à tout prix conserver la petite enfance chez nous. Mais nous voulons que les choses se fassent bien. C'est pourquoi tous les syndicats du ministère des Affaires sociales ont décidé de se mettre ensemble, rien que pour cette cause. Parce que nous ne savons pas ce qui est réservé à ces collègues qui enseignent dans ces établissements. Parce que quand nous regardons la façon dont l'éducation nationale fonctionne, ils ont sorti dernièrement une note où ils commencent déjà à dire les directeurs de ces établissements seront des agents de l'éducation nationale. Ils prendront qui ils veulent aux affaires sociales. Ils prendront des structures qu'ils auront choisies eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour subir le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas notre ministère. Et nous pensons qu'ils ont induit le gouvernement en erreur en faisant naturellement signer ce décret par le président de la transition, chef de l'État. Monsieur le Président, oui. Excusez-moi, en termes de rémunération des personnels qui vont désormais, on va le dire comme ça, qui vont désormais s'occuper de vos enfants, j'entends ceux de 0, non ceux de 3 à 5 ans. Est-ce que les encadreurs préscolaires vont passer d'encadreurs à instituteurs? Est-ce que ceux-là, ils ont les mêmes rémunérations? Est-ce qu'ils ont les mêmes catégories dans ce qu'ils devront percevoir, la façon dont ils seront traités? Question très pertinente. Je vous remercie pour cette question. Je vais vous dire, l'éducateur des jeunes enfants aux affaires sociales est en catégorie A, hiérarchie A2. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du conseiller pédagogique à l'éducation nationale. J'ai envie de dire autant de contradictions. Parce que, voyez-vous, je vous dis, aux affaires sociales, l'éducateur de jeunes enfants est dans une salle de classe.
avec des petits-enfants. À l'éducation nationale, son équivalent, c'est le conseiller pédagogique, parce que l'instituteur principal est en B1. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment ils vont gérer ces EJE au niveau de l'éducation nationale? Ils n'avaient pas connaissance de tout ça, parce que les gens pensent que celui qui est dans une salle de classe d'un CP, c'est-à-dire un centre d'éducation préscolaire, ça doit être n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas diplômé. Je vous dis, ce sont des fonctionnaires de catégorie A qu'on retrouve dans des salles de classe chez nous. Alors, quand il va aller à l'éducation nationale, on le met où? On voudrait bien comprendre, Monsieur le Président. Voilà, c'est au ministre de l'Éducation nationale de vous le faire comprendre, parce qu'il faut solliciter les acteurs du ministère de l'Éducation nationale qu'ils viennent s'expliquer sur cette question afin d'édifier l'opinion. Parce qu'ils traitent ce dossier comme si c'était une affaire du ministre et ses collaborateurs de cabinet. Nous disons non à cette façon de faire. Je vous assure, et je le dis devant les Gabonais, que le transfert des compétences de la petite enfance au ministère de l'Éducation nationale, c'est sacrifier nos enfants. C'est ça votre position? Parce que là, nous demandons votre position. Et ça doit être, c'est une position, c'est la plus vraie des positions. Et nous pensons qu'il faut tout simplement revoir, annuler ce texte. Monsieur le Président, les réalisateurs me font signe de l'autre côté, mais là, vous venez de dénoncer une situation. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez quand même apporter des propositions? Vous dénoncez un fait. Oui, les propositions sont simples. Nous allons proposer au gouvernement de surseoir d'abord la mise en œuvre de tous ces textes qui ne sont pas pris dans l'intérêt de l'enfant. Nous pensons qu'à l'heure de la restauration, nous devons faire attention à chaque fois que nous voulons prendre un texte, surtout celui qui sera soumis à la signature du président de la transition. L'ère de la restauration ne cadre plus avec des pratiques anciennes. Et je constate malheureusement que certains ministres, surtout celui de l'Éducation nationale, veut à tout prix faire passer tous les projets que le pouvoir déchu a laissés en suspens. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre que le président de la transition vienne à signer avec autant de facilité ces décrets-là. Si nous voulons sacrifier l'éducation préscolaire, sans problème, confions-la à l'éducation nationale. Mais si nous voulons former les Gabonais, que l'éducation préscolaire demeure aux affaires sociales, parce que nous avons des compétences, nous avons des structures adéquates, nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner ces enfants, comme nous le faisons depuis 1984. Et aucun parent ne s'est plaint. Nous sommes des professionnels de la petite enfance, madame, et pas les enseignants de l'éducation nationale. Est-ce votre mot de fin? Oui, je pense que c'est mon mot de fin. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette émission qui a reçu sur ce plateau Roger Ondoa Bessolo, le secrétaire exécutif du SYNATRAS, le syndicat national des travailleurs du secteur social. Merci de toujours être des nôtres. Merci de nous faire confiance et à très vite.